C'est pourquoi le Mahdi, au début de sa mission, avant la nuit de sa rectification, son apparence ne sera pas celle d'un homme pieux. Vous le trouverez comme une personne tout à fait ordinaire, sans qu'il ne laisse transparaître qu'il est des ascètes, des maîtres spirituels, des érudits ou de sourds qui manifestent des prodiges. Non, c'est une personne tout à fait ordinaire, et rien de tout cela ne transparaît en lui. Quant à son être intérieur, il est profondément connecté à Dieu, le Très-Haut, l'aimant d'un amour immense, sans limite, un amour infini, et lui étant attaché à un degré si profond et si grand que seul Dieu, le Tout-Puissant, en a la pleine connaissance. On a beaucoup parlé de lui, les mystiques l'ont évoqué, disant qu'il était le saint absorbé par le divin, et cela en raison de l'intensité de son amour et de son profond attachement à Dieu, le Tout-Puissant. La grande, celle qui n'a ni limite ni fin et qui a été décrite dans le noble hadith prophétique où il est dit « En vérité, le cœur de mon serviteur m'a contenu ». Ainsi, si nous parlons de cette dualité inhérente à la personnalité du Mahdi entre son aspect apparent et son essence intérieure, alors son être profond est celui d'un saint, un dévot qui se prosterne humblement devant Dieu, le glorifié, le Très-Haut, un être que Dieu aime profondément et qui lui est entièrement dévoué. Il le loue, le remercie et le sanctifie de tout son être. Quant à son apparence extérieure, sa personnalité se révèle être des plus changeants, s'adaptant et fluctuant au gré des situations et des divers moules comportementaux et moraux. C'est précisément cette nature que les grands connaisseurs de Dieu ont si bien décrite et qu'ils ont qualifiée de personnalité des contraires, car en elle se sont harmonieusement rassemblés tous les archétypes et les formes des oppositions les plus diverses.